On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de certaines de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente des miniatures que je n'ai pas encore présentées sur la chaîne. Et je fais une petite mise à jour donc, au niveau de la collection des 24 heures du Mans. Parce que ces modèles-là, je les ai pas encore présentés. Et pourtant, ça fait déjà quelques temps que je les ai dans ma collection. Et donc du coup, je vais vous les présenter dans cette vidéo. Donc là, on a 9 numéros, si je sais bien compter. Et on a les numéros donc de la numéro 45 à 53. Donc il y a pas mal de choses très intéressantes, comme vous pouvez le voir là. Des anciens moules pour la plupart et peut-être des nouveaux, je ne sais pas, j'ai pas encore regardé sur internet. Mais en tout cas, c'est des modèles qui, je trouve, sont vraiment très très beaux. Et franchement, je suis très très content de les avoir. Et donc du coup, je vais faire une petite update dans cette vidéo pour vous montrer voilà, des modèles que j'avais dans ma collection et que j'ai pas encore présenté. Ça sera fait avec cette vidéo. Donc du coup, on va commencer par la numéro 45, qui est une voiture que j'aime beaucoup. Il s'agit donc de la Courage C60 Peugeot donc de 2002, voiture qui a déjà été reproduite dans plusieurs collections là, sur les 24 heures du Mans. Et donc celle-ci, je la trouve magnifique, très très bien reproduite, pas mal de détails. Le vert sur cette voiture-là, je le trouve magnifique, il est très très beau. Pas mal de détails sur la miniature. Donc on est sur du XO 143, puisque la collection est faite par XO Collection. Voilà. Et donc du coup, là ici, on a une miniature qui je trouve est vraiment très très belle. Ensuite, on continue avec un mythe automobile, j'ai envie de dire. Une Peugeot 905 XO143 encore une fois. Miniature qui je trouve ici très très bien reproduite. XO encore une fois, voilà. Donc pas mal de détails, donc celle-ci date de 93, et donc franchement on a une miniature qui je trouve est incroyablement très très bien reproduite. Voilà. Donc ça c'était la numéro 46 donc de cette collection, qui je crois va jusque 90 de mémoire. Ensuite on continue avec une Nippon, donc une Toyota GT1, comme vous pouvez le voir juste ici, donc voiture de 98, voilà, très très belle réalisation ici, très très bien détaillée, pas mal de détails sur la miniature, on retrouve le drapeau japonais qui est reproduit, voilà, l'aileron à l'arrière est super bien fait je trouve, les feux sont très très bien reproduits, voilà. Donc XO, pas d'ouvrant sur les miniatures, mais comme je dis, ce n'est pas gênant, voilà. Ensuite, on continue avec une allemande, une Porsche 935, comme vous pouvez le voir juste ici, miniature qui est très très bien reproduite, donc avec une livrée Martini Racing, et franchement je l'adore. Donc là on a une miniature, donc une voiture de 76, voilà, XO l'a très très bien reproduite je trouve, l'arrière est super bien fait je trouve, l'aileron est magnifique, voilà, et la livrée Martini, franchement je l'apprécie énormément, voilà. Ensuite, on continue avec une Dallara SP1, comme vous pouvez voir juste ici, donc de 2004, miniature qui je trouve est très très belle, très bien reproduite, très simpliste, mais c'est pas gênant je trouve. Voilà, on a une livrée qui est très très bien également, l'aileron est très très bien reproduit, moins de détails ici sur l'arrière de cette voiture là, bon c'est pas gênant en soi, la miniature est très très belle quand même, je trouve. Donc là, on a une voiture de 2004. Voilà. Ensuite, on a une Porsche 919 hybride. Donc là, on a une version, enfin une autre version de la Porsche 919, puisque dans la collection, il y a déjà eu une Porsche 919 qui est déjà apparue. Là, on a une autre livrée, donc une version plus moderne, hein, donc 2016. Voilà. L'aileron est très bien fait, voilà, pas mal de détails également sur cette voiture-là. J'apprécie énormément ce genre de voiture parce que franchement je les trouve impressionnantes, voilà. Et franchement celle-ci est très très bien reproduite. Une livrée qui je trouve est incroyable, voilà. Et franchement voilà, je suis bien content de la voir et c'est l'une de mes préférées dans la collection, clairement. Ensuite, on va donc sur une autre Porsche. Donc là, on a une TWR Porsche WSC95, donc de 1996, avec une livrée qui je trouve est incroyable également. Le bleu et le orange lui va mais tellement bien, je trouve. Alors, cette voiture-là a été déjà reproduite en miniature pour une autre collection des 24 heures du Mans. Et franchement, le mélange de nouveaux moules et d'anciens moules, je trouve que c'est très intéressant également. Voilà.
Et franchement, celle-ci, je la trouve mais incroyable. Bien reproduite également, pas mal de détails. Voilà. Un mélange de bleu et orange qui je trouve est très très bien. Donc c'est du XO et franchement, j'en suis très très content. Ensuite, on continue. On retourne en Allemagne, donc avec une BMW V12 LMR. Ici, donc XO 143, encore une fois. Miniature qui, je rappelle, a été déjà reproduite en miniature. Donc là, on a une version, donc voiture de 99 qui est très très bien reproduite. Voilà. L'aileron à l'arrière est juste sublime. Voilà. Bon, les détails à l'arrière sont pas très très bien faits, je trouve, mais en soi, c'est une miniature qui est vraiment très très belle. Voilà, la couleur blanche lui va tellement bien, je trouve. Voilà, avec le petit logo BMW devant. Alors, en vrai, on ne devrait pas dire BMW, on devrait plutôt dire BMW, puisque le W se prononce V en allemand, donc on devrait dire BMW. Voilà. Mais sinon, c'est une voiture que j'apprécie énormément et que franchement, je trouve magnifique. Et clairement, dans ma collection, j'en avais pas, et franchement, je suis bien content de l'avoir. Et enfin, la dernière que j'ai reçue pour l'instant donc de cette collection-là, c'est une anglaise. Il s'agit donc d'une Jaguar XK120C, comme vous pouvez voir ici, donc de 1953. Oui, parce que les 24 heures du Mans, c'est une ancienne course qui date des années 20, je crois. Et dans les années 50, on pouvait concourir donc, avec cette magnifique anglaise, une Jaguar. Et franchement, je l'apprécie énormément. Et je trouve que elle est très très bien faite. Alors, je pense, je dis bien je pense, je ne sais pas, je suis pas sûr, que cette Jaguar a déjà été reproduite dans des anciennes collections presse des 24 heures du Mans. Je peux me tromper, mais dans tous les cas, celle-ci est très très bien et très très belle. Le vert anglais lui va mais tellement bien. Et franchement, je suis bien content de l'avoir. Voilà. Et donc celle-ci, je la trouve mais incroyable, très bien reproduite. On a pas mal de détails au niveau de l'intérieur aussi également. Je trouve qu'au niveau du tableau de bord et du volant, c'est très très bien reproduit. Bon, les sièges sont peut-être un petit peu simplistes, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment très très beau. Voilà. Et avec le fameux vert anglais, qui je trouve est magnifique, clairement. Donc voilà. Eh bien, j'ai présenté donc mes dernières nouveautés donc de la collection des 24 heures du Mans. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette collection-là. Et bon, la collection se complète au fur et à mesure. Donc là, on est déjà à la 53. Voilà. Et franchement, je suis mais très très content d'avoir tout ça et j'ai hâte de voir la suite. La prochaine, je ne sais même plus c'est laquelle. Je ne sais même plus la miniature qui arrive après. Mais dans tous les cas, voilà, j'avais envie de faire une vidéo pour faire une mise à jour entre guillemets, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur les 24 heures du Mans. Et donc voilà, bah, c'est chose faite. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire de ce que vous avez pensé donc des miniatures que je vous ai présentées. Laquelle vous préférez parmi les 9. Moi je vous avoue que c'est la Jaguar que j'apprécie le plus. Voilà. Mais dites-moi vous laquelle vous préférez parmi les 9 que je viens de vous présenter. Et puis bah, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.